Pourquoi acheter des vêtements de qualité? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. On va d'abord définir qu'est-ce que c'est que la qualité finalement d'un vêtement, parce qu'on entend beaucoup dire il faut acheter de la qualité et pas dans la quantité. D'ailleurs, je prône donc cette philosophie depuis 26 ans que j'exerce le conseil en image. Mais ensuite, on va aussi définir les 3 raisons majeures que vous allez peut-être trouver surprenantes pour l'une d'entre elles, mais qui font que nous avons tous en tant que citoyens à acheter de la qualité au niveau des vêtements, des accessoires et tout ce qu'on met sur son dos et même au-delà, bien entendu. Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous désirez recevoir mes vidéos qui paraissent tous les vendredis à 7h30 et qui traitent d'images, de look, de mode, de beauté, etc., cliquez sur le bouton s'abonner et ensuite sur la petite cloche qui va apparaître et ainsi vous serez tenu informé. Avant de démarrer le sujet aussi, il faut savoir qu'en réalité, je vous ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, mais qu'on a abordé de façon complètement différente. Dans une des vidéos, j'ai posé la question, est-ce que luxe et qualité sont synonymes? C'était la minute de Mademoiselle M numéro 136, si je ne m'abuse. Et ensuite, plus récemment, la minute de Mademoiselle M 180, qui expliquait au contraire comment reconnaître des vêtements de mauvaise qualité. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la qualité? Eh bien, la qualité, si on prend la définition tout simplement du dictionnaire, c'est la valeur accordée à une manière d'être et c'est une valeur qui a plus ou moins d'importance. Donc, c'est quelque chose qui est difficilement mesurable quelque part. Toutefois, on va voir qu'il y a un certain nombre de critères qui définissent cette valeur accordée à la manière d'être d'une chose. Alors, tout d'abord, il y a la durabilité de quelque chose, c'est-à-dire finalement combien de temps cette chose va durer dans le temps, qui elle-même est en lien avec une deuxième chose qui est la solidité de la chose. Et la solidité de la chose est elle-même en lien, par exemple, avec le matériau, c'est-à-dire la matière, le tissu, les finitions, etc. D'ailleurs, les finitions en fait partie, mais la matière avec laquelle cet objet, donc cet accessoire, ce vêtement a été construit, a été créé. Ensuite, il va justement y avoir les finitions. Ça va non seulement agir sur la solidité de la chose, mais également aussi sur le côté esthétique et aussi de l'attention aux détails, le soin qui a été pris dans la manufacture, dans la création de cet objet. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être fonctionnalité, c'est-à-dire ce qui peut rendre cet objet, ce vêtement, cet accessoire particulièrement utile, particulièrement pratique. Donc, si je prends un vêtement, ça peut être, je sais pas moi, par exemple, certaines poches, certaines façons de fermer un vêtement. Et puis, il va y avoir aussi quelque chose qui relève davantage de l'esthétique, qui va être la créativité de la chose, c'est-à-dire le degré d'ingéniosité, d'inventivité de la part du styliste ou du créateur, du concepteur de cette chose, donc qu'il a fallu pour concevoir cet élément. Et au-delà de ça, il y a aussi la notion d'originalité, c'est-à-dire d'unicité, d'exceptionnalité, je veux dire, qu'il a fallu pour créer cette chose-là. Et puis en dernier lieu, de nos jours, je dirais, il y a un autre facteur qui rajoute un élément de valeur à la manière d'être d'une chose, c'est l'éco-responsabilité, c'est-à-dire le fait que cette chose ne va pas endommager notre planète, ni au niveau, je dirais, écologique, ni au niveau humain. Donc voilà un petit peu les différents facteurs qui permettent de définir à des degrés plus ou moins poussés qu'est-ce qui va faire qu'une chose présente de la qualité. Et si on regarde, si on prend toutes ces choses, eh bien on se rend compte qu'il y a des valeurs sous-jacentes à cela, qui est le temps qu'il aura fallu, puisque c'est vrai que je pourrais même rajouter en réalité un aspect à cette dimension de valeur, c'est l'authenticité. Parce que parfois, eh bien, il y a certaines choses pour lesquelles il aura fallu beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'expérience, beaucoup de ratage, beaucoup d'essais, beaucoup de peaufinage, je dirais donc, qui vont faire que cette chose justement présente une forme d'authenticité. Et donc, ce que je vous disais, c'est que la valeur de travail, d'effort qu'il y a derrière, qui implique une notion de temps, parce que Henry Ford, lui, il fabriquait peut-être pas des vêtements, mais il construisait des voitures, et il avait un adage que j'adorais, et qui disait: la hâte est le pire ennemi de la qualité. Donc vous comprenez à présent
pourquoi la fast fashion s'appelle la fast fashion, puisque c'est la mode rapide, donc c'est tout le contraire évidemment de la qualité. Alors voyons à présent, je dirais les 3 principales raisons qui font qu'on a intérêt à investir dans de la qualité. Il y a une raison écologique, une raison politico-humaine et une raison psychologique. Vous allez être étonné de savoir qu'il y a des raisons psychologiques, mais vous allez voir qu'en fait, elles reposent sur bien des filons. Si l'on prend la raison écologique, ça me semble la plus évidente. Aujourd'hui, on y est sensibilisé après toute la notion du fait que l'industrie du vêtement est la seconde industrie la plus polluante sur la planète et qui fait que, eh bien, en investissant dans des vêtements qui auront été faits de manière plus écologique, donc on aura moins de pollution, on aura moins de catastrophes écologiques, etc. Donc non seulement il y a cette notion de respect de la planète, mais en plus, en achetant de la qualité, c'est beaucoup plus susceptible de durer longtemps, c'est aussi susceptible de nous plaire plus longtemps parce qu'on aura mis beaucoup d'attention, beaucoup d'intention dans cet achat et donc on achète moins. Donc on est vraiment dans ce cercle vertueux d'acheter moins mais mieux. Donc ça c'est la raison écologique. Ensuite il y a des raisons politico-humaine, parce que on vote aussi, et presque je dirais même avant tout, avec son porte-monnaie, avec son portefeuille, avec sa carte de crédit. Pourquoi? Parce que si vous achetez des choses qui ont été fabriquées dans le respect des droits de l'homme, où on évite la misère humaine, où les gens sont exploités, où les enfants sont exploités, eh bien voilà. Donc non seulement vous œuvrez pour le respect des droits de l'homme, mais en plus vous allez soutenir des gens, des créateurs, des artisans, voilà, des personnes qui tirent le monde vers le haut, qui tirent les choses vers le haut. Parce qu'il ne faut pas oublier que finalement, on entretient le marché dans lequel on achète. Plus on achète, excusez-moi, des cochonneries, plus des cochonneries sont produites. Moins on achètera de cochonneries, et les fabricants, etc., nous présenteront des choses que nous avons envie d'acheter. Et puis, la troisième raison, elle est plus psychologique. Dites-vous déjà que le vêtement, c'est une seconde peau. Donc, c'est super important qu'au niveau du corps, on se sente bien dans ces vêtements, au niveau de la qualité, au niveau de la matière, etc. Et aussi qu'on ait un ressenti psychologique de soin de soi. Parce que lorsqu'on a mis notre attention, lorsqu'on achète en conscience, lorsqu'on fait attention à ce que l'on achète, donc à ce que l'on met sur soi, on prend beaucoup plus de plaisir à être dans son corps, à habiter son corps, à habiter son soi quelque part. Et donc, on apprécie le vêtement à sa juste valeur. Parce que lorsque quelque chose est beau et lorsque quelque chose est bien fait, on sait pourquoi on l'a acheté. D'autant plus s'il a fallu, par exemple, qu'on économise un petit peu pour se le permettre. Donc, vous voyez, tout le temps que l'on va passer, toute l'énergie, tous les efforts que l'on va faire pour choisir, pour sélectionner quelque chose, eh bien, ça va donner du sens à nos achats. Ça va faire que l'on est beaucoup plus en conscience de nos achats, beaucoup plus en conscience de soi. Après, c'est vrai que si l'on veut aller un petit peu plus loin, on va aussi aller chercher ce qui nous va bien d'un point de vue esthétique. Mais déjà, si on achète de la qualité, c'est déjà un pas de géant, je dirais. Parce que cette notion du plaisir d'être soi, ça nous rend plus séduisant. Et d'ailleurs, je dirais qu'il y a même une conséquence à cela, mais qui ne doit en aucun cas être la raison pour laquelle on achète de la qualité, c'est que vous serez perçu différemment par le monde extérieur. Les gens vont vous voir différemment. On va peut-être pas vous le crier à la figure, mais il va y avoir quelque chose de différent. Il va y avoir quelque chose d'ostensiblement, de sensiblement plutôt différent dans votre façon d'être, et vous serez donc mieux perçu, donc davantage confiance en vous, et ainsi de suite. Et pourquoi je vous ai parlé de choses psychologiques? Parce que finalement, la valeur de ce que vous achetez, si vous voulez, eh bien, c'est équivalent à la valeur que vous vous donnez. Or, vous savez ce que c'est la valeur que l'on s'accorde? C'est la définition même de l'estime de soi. Et si vous suivez cette chaîne, eh bien, vous savez pertinemment que j'ai déjà fait, je pense, en tout cas, c'est écrit dans mes livres. J'ai fait tellement de vidéos des fois que j'oublie ce dont j'ai parlé dans les vidéos. Mais les piliers de notre personnalité, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi, bien entendu.
Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à cette qualité. Donc, pour les personnes qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, parce que ce que je vous recommande évidemment, c'est que ok, c'est bien, c'est génial d'investir dans la qualité, mais ça sert à rien d'aller acheter des belles pièces de magnifique qualité et de les mettre dans votre garde-robe si c'est un foutoir, excusez-moi, votre garde-robe. Donc vous aurez en cadeau dans le descriptif de la vidéo, eh bien une infographie qui va vous permettre de faire un tri judicieux de votre garde-robe et également 5 vidéos phares qui vont vous exposer les fondamentaux de votre meilleure image. Et pour les personnes qui voudront aller un cran plus loin, voire 2 crans plus loin, le cran plus loin, c'est que justement, vous avez la possibilité de suivre une formation, un atelier de 2 heures sur la gestion de votre garde-robe qui va vous expliquer toutes les règles de l'art pour gérer votre garde-robe et ensuite faire votre shopping. Donc, on y parle en l'occurrence de la qualité et on va un petit peu au-delà de cela. Et puis, le cran au-dessus pour les chevronnés, pour les décider, celles qui veulent faire les choses de façon la plus excellente et parfaite possible, eh ben, vous aurez la possibilité de suivre une formation de 5 mois où là, non seulement vous allez investir ensuite dans la qualité, mais surtout acheter en conscience, puisque je vous explique dans cette formation, je vous accompagne, vous n'êtes pas du tout laissé pour compte, donc vous êtes suivi au quotidien, je dirais, dans le groupe secret Facebook et par des webinaires mensuels sur les couleurs, les formes, le style, les accessoires, la coiffure, le maquillage, tout ce qui va vous mettre en valeur. Vous avez justement inclus dedans l'atelier de la garde-robe et bien d'autres choses. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous investissez dans la qualité? Quelle est votre posture par rapport à cela? Quelle est votre philosophie par rapport à tout cela? Je lirai vos commentaires, j'y répondrai et je vous remercie pour vos pouces bleus. Je vous remercie donc pour vos likes, pour vos partages, pour vos suggestions de vidéos et je vous dis à une prochaine fois. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!